Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone ou votre tablette. Ça, c'est grâce à nos réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, ce soir, nous accueillerons René Chevalier, le président de la fédération du BTP 73. Il reviendra avec nous sur les grandes actualités de la fédération. Nous partirons ensuite en station, direction les Contamines Montjoie qui ont cette année et plus particulièrement cet hiver un programme d'animation et d'événements à en faire pâlir plus d'un. Et enfin, comme chaque vendredi, nous accueillerons Camille Copin pour sa Bible des agendas et toutes les sorties à faire dans nos beaux départements. Bienvenue dans Accès Direct. Juste le temps pour moi d'accueillir notre premier invité, Monsieur René Chevalier. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes le président de la fédération du BTP 73, ce depuis 1997. J'entame droit dans les bottes. Et comment se porte la filière du BTP en ce moment? La filière du BTP a une activité qui est depuis, on va dire, un an et demi, plus porteuse, avec une activité bien meilleure. Nous avons deux gros soucis. Premier souci, la main-d'œuvre. Et deuxième souci, le niveau de prix, surtout au niveau des travaux publics où les prix ont du mal à remonter. Mais le premier gros souci, c'est quand même la main-d'œuvre. Alors je reviens juste un instant sur les prix. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse différence, une grosse dépréciation? Il y a plus de difficultés en ce moment à avoir des contrats? C'est pas de la difficulté, il y a de l'activité, il y en a, mais si vous voulez, chacun a son volume d'activité, mais on a du mal à retrouver les prix qui ont été donnés par des rabais trop importants depuis 2008. Alors aujourd'hui, la fédération BTP 73, elle est plus affiliée à la fédération du bâtiment national. Ça, c'est acté depuis 1 ou 2 ans aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose préjudice concrètement? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la Savoie a 3 syndicats professionnels pour défendre les entreprises savoyardes, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment Savoie et la Fédération du BTP 73 que j'ai l'honneur de présider. Donc on peut dire que c'est un département chanceux. Est-ce que justement, il n'y a pas aujourd'hui, votre fédération n'a plus trop le droit de participer aux négociations nationales sur les accords de branche? Ça change un peu la donne. Vous avez le sentiment quand même d'être compris et écouté par vos homologues? Vous savez, les accords de branche au niveau national, l'avis des départements n'a jamais été très important. On demandait l'avis et il se passait bien ce qui se passait. Donc je crois que ce n'est pas un point très très important et il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, un des gros soucis de la filière, c'est également le manque d'effectifs, le manque de jeunes qualifiés. Et là, au-dessus, il y a vraiment un grand point d'honneur, il y a vraiment une grosse motivation pour essayer de ramener ces jeunes à la filière BTP. Qu'est-ce qui est fait pour ça? Oui, pendant 4-5 ans, la filière a complètement oublié d'amener les jeunes pour venir vers nos métiers. Donc nous avons lancé une grande campagne qui va durer 3 ans, qui est Bâtis tes rêves. Nous allons dans les collèges avec des professionnels locaux, avec un camion et tout un matériel adapté pour montrer que nos métiers sont des vrais métiers, des métiers où l'ascenseur social peut être important et démontrer aussi aux jeunes que les différentes filières de nos métiers ne sont pas des filières au rabais, comme certains leur disent, mais des filières d'avenir. C'est difficile aujourd'hui d'éveiller cette curiosité, cette étoile dans les yeux, de faire rêver avec le BTP? Non, c'est pas difficile, il suffit de s'adapter, de parler aux jeunes avec leur langage. Et vous savez, quand on va avoir une cathédrale, il ne faut pas oublier que Notre-Dame de Paris a été construite par des hommes du BTP. Donc on est les héritiers de toutes ces personnes, donc c'est important de transmettre aux générations futures notre connaissance. Ces générations futures, il faut aller aussi dans leur sens. Ça passe aussi par beaucoup de digitalisation, être présent là où sont les jeunes également. Comment on fait pour finalement s'adapter à cette révolution? On s'adapte par le fait que nous aussi, on est obligé de s'adapter à tous ces phénomènes dans nos entreprises, le modernisme, l'informatique, toute entreprise aujourd'hui qui n'est pas informatisée, qui n'a pas son blog, qui n'a pas ses différents espaces, ne peut pas se faire connaître ou ne se développe pas forcément d'une bonne manière. Donc effectivement,
c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est très bon en informatique. On peut être aussi très bon en informatique à 50, 60 ou 70 ans. Il s'agit aussi de la revalorisation des métiers du BTP. Et là, comment vous, encore une fois, Je comment pense vous que agissez? globalement aujourd'hui, sur les grilles de salaire, le BTP n'a pas à rougir. On est sur des grilles de salaire qui sont plutôt hautes. Et par rapport à la formation? Alors, par rapport à la formation, aujourd'hui, on a tous les outils de formation qui sont prêts. Donc, il faut, nous, aller convaincre les jeunes à aller, et surtout leurs parents, parce que pour des formations d'apprentissage, il faut aussi convaincre les parents que nos métiers sont des vrais métiers, des métiers d'avenir, surtout des métiers d'avenir. Un jeune rentrant dans nos métiers ne peut que progresser et ne sera jamais au chômage. Quelles sont les actions justement qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer d'aller de plus en plus vers ces jeunes? Vous me parliez d'une grosse opération sur 3 ans. C'est la seule action aujourd'hui qui est mise en place? Ouais, elle est importante sur notre département, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va dans les collèges, on voit les jeunes avec des chefs d'entreprise par groupe de 4, où on leur explique le métier, on répond aux questions, on a tout un processus pour échanger avec eux. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui sera forcément payant. Aujourd'hui, une des priorités également de votre fédération, c'est de resserrer les liens avec ses adhérents. Adhérents qui sont, selon mes derniers chiffres, vous me dites, à peu près 190, 195 entreprises adhérentes, à peu près 8000 salariés. Ça fait quand même du monde. Comment on arrive finalement à homogénéiser tout ce groupe? Nous sommes structurés en sections, avec des réunions de sections régulières, des services permanents auprès des entreprises. Donc nous sommes en contact avec nos adhérents, qui sont un petit peu plus nombreux, puisqu'on est en train de s'étoffer et qu'un certain nombre d'entreprises viennent à nous sans qu'on aille les chercher, de départements limitrophes. Donc on a grossi un peu nos rangs. Et c'est vrai qu'effectivement, on est en contact permanent avec les chefs d'entreprise et surtout leurs services. Vous me disiez il y a quelques minutes en préparant cette émission que finalement l'assise départementale de la fédération BTP 73, aujourd'hui, elle est plus que départementale puisque des entreprises d'autres départements viennent vous voir, vous contactent. J'ai envie de dire, ça va aller jusqu'où? La BTP 73 va avoir une assise nationale bientôt? Non, je crois qu'il faut être raisonnable et c'est vrai que vous avez des entreprises, départements limitrophes, même des entreprises de la Loire qui viennent travailler en Savoie. On a des adhérents aussi qui travaillent dans d'autres départements. Donc je crois que toute entreprise qui souhaite sur, on va dire, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, écoutez, adhérer chez nous, pourquoi pas? On les reçoit avec grand plaisir. On en a reçu hier, je vais en recevoir la semaine prochaine aussi. Donc aujourd'hui, on a 30 à 40 entreprises qui vont nous rejoindre dans les semaines qui viennent. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces entreprises justement qui n'ont pas forcément une assise locale, peut-être des chantiers en Savoie, mais qu'est-ce que ça peut leur apporter d'être affilié justement? Une fédération n'amène pas de chantier, ce n'est pas son rôle. Une fédération est là pour aider, soutenir les entreprises, elles leur rendent service et à leur écoute. Donc effectivement, peut-être qu'ils ont trouvé tout ce qui s'est dit autour de cette bataille dont vous aviez parlé tout à l'heure et qui pour nous est du passé, a peut-être fait chez certains chefs d'entreprise éveiller, à l'écoute, regarder sur les réseaux sociaux et se dire tiens, il serait peut-être intéressant d'aller voir. Ils sont venus nous voir, ça leur a plu et ils souhaitent faire partie de l'équipe. Comment vous voyez votre fédération dans les prochaines années? Elle va évoluer? Écoutez, notre fédération va s'adapter surtout au territoire et surtout à l'évolution de ses adhérents. Ce n'est pas moi qui le ferai, c'est mes successeurs, mais c'est tout à fait logique qu'une fédération évolue. Donc on va évoluer par rapport au texte de loi, on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les lois Macron au niveau des lois du travail donnent au territoire une importance. On discute plus dans les entreprises, donc on est à côté de nos chefs d'entreprise pour les aider. Aujourd'hui, c'est les aider à recruter, ce qui est important. Demain, ça sera aussi les aider à leurs relations, et nous avons créé pour ça un poste de relations RH à temps partagé pour que les chefs d'entreprise puissent avoir une personne n'ayant pas de RH à domicile, puisse avoir une personne qui le conseille. Tout
simplement. Eh ben, écoutez, merci beaucoup René Chevalier d'avoir Merci répondu à vous. à notre question, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos plateaux. C'était avec grand plaisir et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, de Au même. revoir. Je vous laisse repartir direction la régie. Bonjour, très heureuse de vous retrouver en direct sur la page Facebook de 8 Mont Blanc. Nous allons essayer